Euh, On a les cours en live. il est en live, mais c'est vous le live pour l'instant. Comme d'habitude. Ben, je sais pas si je vais continuer. Hein. Ah si, si, il faut. Ben non, parce que les gens, comme ils viennent plus au cours. Si... Non, ils viennent. Parce que souvent, il y a des circonstances, il y a des soirées. D'accord. On avertit tous les publics. Oh, ah, ça va. Alors c'est marqué. Oh, très cher. C'est marqué dans la paracha qu'on vient de lire. Vous savez qu'Abraham Avinu, il a été faire la guerre avec les Menachim pour aller sauver Lot. Et c'est marqué là-bas dans le Pasuk, Achar advarim haele, ayad var Hashem el Abraham. Après ces événements, alors la parole d'Hachem, elle s'est adressée à Abraham. Hachem a parlé à Abraham, les morts, al tira Abraham, n'aie pas peur. Pourquoi? Anochi magen lecha, c'est moi qui te protège. Srarecha arbemeot, ta récompense est très grande. Bon, le Midrash, il se demande, mais pourquoi est-ce que Hachem, il a besoin maintenant de rassurer Abraham? Alors il a un langage incroyable. Il dit comme ça. Shaya Avraham Avinu mefached. Abraham, il a eu peur. Il a dit, Yarati le kivshana esh venitzalti. Je suis descendu dans la fournaise ardente et j'ai été sauvé. Milchama imamelachim venitzalti. Il y a eu la guerre avec les rois et j'ai été sauvé. Alors il a dit un langage, Tomar shekibalti srari baolamazé. Peut-être j'ai reçu ma récompense dans ce monde-ci. Ve'en li olamaba. J'ai pas le monde futur. C'est Avraham Avinu, hein. D'accord? Amar la Kadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, Al tira Avraham, n'aie pas peur. Anochi magen alecha. Moi je te protège. C'est pour ça qu'on dit Baruch ata Hachem magen Avraham. Maintenant c'est un peu, ce langage il est un peu bizarre. Car pourquoi Avraham Avinu il était convaincu que puisque il a été sauvé de la guerre et il a été sauvé de la fournaise, alors ça veut dire qu'il a plus au lamaba. Bon, en plus que tout le principe là-bas de la fournaise ardente, qu'il s'est jeté dans le feu, c'est très bizarre. Parce que c'est marqué que dans le Midrash que quand il s'est jeté dans le feu, eh ben, il était sûr qu'il allait mourir. Et il est resté vivant. Et quand il a eu ce miracle, il est resté vivant, il y a un neveu à lui, d'accord, le frère de Lot en fait, quand il a vu qu'Abraham il est sorti vivant, et que c'était un miracle, il a dit, ben moi aussi je vais faire. Il a sauté, il a brûlé. D'accord? Pourquoi ça a marché pour l'un, marché pour l'autre, et ça n'a pas marché pour l'autre? Parce qu'en fait, Abraham, il est rentré à condition de mourir. Alors que l'autre, il est rentré à condition de vivre. Ça veut dire que celui qui vit, c'est celui qui est prêt à mourir. Ça sort bizarre, non? Ouais. Ça veut dire que lui, il a dit, de toute façon, je vais mourir. Moi, j'ai une croyance. Il n'avait aucune preuve tangible. C'est-à-dire, Hachem ne s'était jamais adressé à lui directement. Mais lui, de sa tête, Avraham Avinu, il a fait des calculs, il a constaté, il a réfléchi, il a dit, Dieu existe. Et pour une pensée comme ça intime, une intime conviction, ce qu'on appelle en jugement, ouais, il était prêt à rentrer dans le feu. Il s'est sacrifié pour son idéal. Ouais, et il a dit, je meurs, ben, c'est pas grave, je meurs. Ça vaut mieux de mourir que de vivre en contradiction avec son idéal. Il est rentré, il est resté vivant. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce qu'il était tellement assimilé à son idéal, l'idéal n'est pas combustible. Ça brûle pas. Oui. Tu tires des balles. Une personne, elle meurt. Mais un idéal, il ne meurt pas. Tu peux pas tuer une idée. Maintenant, Avraham Avinu, il s'est tellement assimilé à son idée, il est tellement devenu ce qu'il pense, ouais, ce qu'on est censé faire nous aussi, ouais, qu'il ne meurt pas. Ça s'appelle la conviction, ça s'appelle la détermination, des fois ça s'appelle l'entêtement. Moi j'avais une tante, elle avait un cancer très très avancé. Le médecin il lui a dit c'est fini, madame vous allez partir. Elle a dit non. Il a dit comment ça non? Elle a dit non. Parce que j'ai la bar mitzvah de mon petit-fils dans un an, je pars pas. L'autre il a dit madame, genre ça dépend pas de vous. Il a dit mais je vous ai demandé votre avis à vous. Vous êtes juste pour assister à mon miracle. Elle est restée, une semaine après la bar mitzvah elle est partie. C'est-à-dire que son cerveau, sa volonté, elle est plus grande, elle est plus forte que la maladie. Tu te dis, je comprends pas, mais c'est biologique, c'est biochimique, ça se développe, ça se... Non, non. Pourquoi en vérité? Parce que il y a deux manières de vivre. Soit je vais vivre de l'intérieur vers l'extérieur, soit je vais vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire que la racine de la personne, en fin de compte, c'est sa neshama. D'accord? La neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante, qu'on appelle vulgairement la vie, d'accord? Et cette énergie, elle est comme la neshama, elle est infinie et elle est divine.
Alors c'est très intéressant que cette énergie, dans le langage des Chachamim, on l'appelle Ratzon, on l'appelle la volonté. Et Ratzon, c'est la même valeur numérique que Mekor, qui veut dire la source. Et c'est la même valeur numérique que Shemo, qui veut dire son nom, le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'en fait, la Neshama, elle est indestructible. Oui. Le corps, lui, malheureusement, il est destructible. Et le problème, c'est au milieu, entre les deux. Il y a le je, le moi, le psychique, le nefesh, le cœur, appelez-le comme vous voulez. Et celui-là, il est mi-combustible, mi-indestructible. Bah oui, parce que quand le jeu il est tourné vers la Neshama, il devient infini. Et quand il est tourné vers le corps, il est fini. C'est ça que le deuxième prénom du jeu, c'est Capri. Parce que Capri, c'est... D'accord. Alors maintenant, quand la personne, elle va toute sa vie, en fin de compte, elle va définir qui elle est. Est-ce qu'elle est plutôt tournée vers sa Neshama, ou est-ce qu'elle est plutôt tournée vers son corps? Maintenant, puisque Ratson, et c'est là que ça devient un peu vicieux, qu'on dit à Ratson vers mes Neshama, le Ratson vient de la Neshama, et même si j'ai déjà expliqué 1 million de fois, mais je vais quand même le réexpliquer, parce que c'est pas évident à comprendre, pour des gens qui n'ont pas étudié beaucoup, et même des gens qui ont étudié beaucoup, ils n'ont pas forcément fait l'effort de la nuance, c'est que, quand c'est marqué dans les Sfarim, que Ratson vers mes Neshama, la volonté vient de la Neshama, alors tu pourrais être tenté de dire, mais je ne comprends pas, la Neshama elle est divine, donc la Neshama c'est Dieu. Donc, si je dis que la volonté vient de la Neshama, donc si ma volonté vient de la Neshama, donc ça veut dire que je suis télécommandé, donc je suis un robot. Ouais. C'est comme si Hachem il a une télécommande, et il a mis l'appareil ici pour capter. D'accord? Donc elle reçoit un signal, tourne à gauche, un signal mange, un signal ne mange pas. Donc on a des robots. D'accord? C'est vrai dans une autre religion, mais chez nous non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est que quand on dit le Ratson vient de la Neshama, c'est quoi? C'est l'énergie de l'âme. Elle vient de l'âme. D'accord? Donc il y a l'âme, qui est comme une espèce de quartz qui va émettre une impulsion régulière, comme un compresseur qui envoie de l'air comprimé. Et cette énergie qui vient de l'âme, elle est de la même nature que l'âme. D'accord? Maintenant, au moment où cette énergie, elle rentre dans le nefesh, dans le psychique, elle est prise en charge par le moi. Donc, et là, elle devient le Ratson. Donc en fait, le Ratson, c'est quoi? C'est l'énergie divine de l'âme qui est prise en compte et utilisée et maîtrisée par le je. Donc ça veut dire que quand en fait je dis je veux, en fait c'est un abus de langage. Parce que le je c'est moi, mais le veux c'est pas moi. Ça va? C'est comme si tu es gestionnaire de patrimoine. Je te donne 30 millions de shekels. C'est pas ton argent. Hein. Tu es gestionnaire. Au lieu d'être gestionnaire de l'argent de quelqu'un, tu es gestionnaire de l'énergie divine que Dieu t'a confiée. Tu es gestionnaire de ta vie. Tu es gestionnaire de ton temps. Tu es gestionnaire de ta réalité. Donc en fait, tu vas utiliser le jeu pour orienter le vœu. Et c'est ça le libre arbitre. En fait, tout ça, c'est résumé dans un Rachid en Brachot, là-bas. Quand c'est marqué Shnei Drachim Lifnei Ben Adam, il y a 2 chemins devant l'homme, le chemin du bien, le chemin du mal, d'accord? Et ce qui reste à l'homme, il dit Rachid, c'est Zeratzon. Il ne reste que la volonté. Donc, encore une fois, la volonté ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'orientation de la volonté, d'accord? Mais pas la nature de la volonté. L'énergie de la volonté. L'énergie de la volonté est divine, mais l'orientation de la volonté est humaine. Donc quand on dit que voilà, c'est pareil. Ouais. Décision, orientation, conviction, détermination, tout ça c'est la manière qu'on va utiliser. C'est comme si j'ai de l'eau. Maintenant l'eau, je la fais passer dans un karcher, elle devient très puissante. Je la fais passer dans un vaporisateur, elle devient l'eau déviant. Ouais, je la fais passer dans un robinet, je la fais passer dans une douche, elle devient une douche. Donc en vérité, je vais seulement décider de l'utilisation que je vais avoir de cette énergie-là. Mais étant donné que l'énergie, à la base, elle vient de l'âme, donc elle est infinie. Donc maintenant, je me retrouve avec du fini et de l'infini en moi. Vous me suivez ou non? Maintenant, si tu confies 30 millions de dollars à un Brel, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète des vélos. Ouais, si tu confies 30 millions de dollars à un gars intelligent, il crée des hôpitaux, il crée des... Donc en vérité, c'est est-ce que l'homme il est intelligent ou il est bête? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'énergie infinie qu'on lui a confiée? Alors il va faire des bêtises, il va tromper sa femme, il va s'exciter, il va voler, il va mentir, il va tricher, il va convaincre. Alors qu'il c'est un menteur, mais il va utiliser sa force d'âme pour convaincre. On appelle ça en français la grandeur d'âme.
Mais même la grandeur d'âme, quand elle est détournée, elle peut détruire. Je vois bien qu'avec l'électricité, on peut faire un appareil d'assistance respiratoire ou une chaise électrique. D'ailleurs, tu vois sur sa tête qu'il est au courant, le gars. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Non, parce qu'il se plaignait, il se plaignait toute sa vie de ne pas être branché. Ben là, il est branché, ouais. Non, je le vois tellement concentré, je dis, mince, elles vont croire que c'est sérieux. Donc c'est quoi l'idée? C'est que cette énergie-là, encore une fois, dans sa nature, elle est divine. Ok. J'arrive. Et elle est infinie. Il insiste. Et elle est infinie. D'accord. Donc maintenant, vous avez vu la vitesse de répartie? Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que c'est la vitesse de la lumière? Je regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que cette énergie en elle-même, puisqu'elle est divine et qu'elle est infinie, d'accord? Donc, quand je vais mal l'utiliser, par exemple, je vais appliquer cette énergie sur la haine, elle devient une haine infinie. Je vais appliquer cette énergie sur l'argent, elle va devenir un besoin d'argent infini. Yeshlomane, Rotsimataim, celui qui a 100, il veut 200. Moi, j'ai parlé avec des gens vraiment riches. Pas comme nous, on est des faux riches, mais des vrais riches, ouais. Il y a un gars comme ça qui gagnait le SMIC à peu près toutes les 4 minutes. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous travaillez? Il m'a dit, j'ai un vrai problème, je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème, je ne sais pas pourquoi je travaille. Un milliardaire, toutes les minutes, ils vendent des sociétés, avions privés, 4500 appartements, un truc incroyable. La moitié d'âge d'os, c'est à lui. Ouais, il ne sait pas pourquoi il travaille. Je dis, mais ça y est, c'est bon, on va te détendre, va à la piscine. Non, parce que Yeshlomane, Rotsimataim. Comment tu peux expliquer rationnellement que quelqu'un qui a tellement, il veut le double? Il n'y a aucune logique rationnelle. C'est des circuits automatiques. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'âme, elle est infinie. Donc quand il met de l'énergie infinie sur un produit fini, ça devient un besoin infini d'un produit fini. Non, c'est rien, c'est de la formulation. Il ne faut pas vous impressionner. Il faut juste suivre. N'essayez pas de répéter. D'abord, ça m'évite la concurrence. Mais en plus, c'est que c'est trop compliqué. Ah, l'intérêt, c'est la finalité du raisonnement. Comment on y est arrivé? On peut passer par là, on peut passer par là. Tous les chemins mènent à Babel. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, ça c'est très important, c'est marqué que cette énergie-là, elle est infinie. D'accord? Donc, si elle est infinie, elle est au-delà de la matière, elle est au-delà du temps, elle est au-delà de la réalité, elle est au-delà de la biologie, elle est au-delà de la chimie, elle est au-delà de la chimio. Voilà, vous avez compris l'idée ou non? Mais seulement, il faut réussir à remonter très très haut dans sa grandeur d'âme. C'est-à-dire d'être capable de se rapporter son jeu à la racine du ratson, à la racine de la volonté, qui elle est collée à la neshama. Mais si tu prends l'autre extrémité de cette volonté qui elle est reliée au corps, et qui devient l'envie, le besoin, la volonté basique de manger, de dormir, elle a perdu son intensité. C'est ça l'idée. Ouais. Alors maintenant, quand quelqu'un il arrive à ça, il est en train en fait de rentrer dans sa propre définition. Parce que la Gemara raconte que les Romains, ils avaient interdit de nommer, de faire la smicha de Rav, de donner le statut de Rav à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer, qui était déjà bien âgé, il avait plus de 70 ans, il a dit, tiens, je vais nommer 5 rabbanim. Mais comme les Romains avaient dit la ville où ça se passe, on massacre la ville, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis dans le désert, très éloigné des deux villes, et il a nommé les 5 rabbanim. Eux, c'était des jeunes. Il y avait Rabbi Akiba, Rabbi Meir, il les a... Et malheureusement, il y a un contingent, un régiment de Romains qui sont venus ils ont été prévenus, ils ont entendu qu'on a nommé des rabbanim. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer? Il a dit aux jeunes, restez là, et moi je m'enfuis. Il a dit non, partez, moi je reste. C'est bizarre, c'est l'anti-héros, ouais. Et lui, il est resté là-bas. Ils sont arrivés les Romains, eux ils sont enfuis. Il a dit, je vais les retenir. Le premier Romain, ils étaient 400. Le premier, il a planté un pieu pour le planter, ouais. Il est resté debout. Le deuxième, il a dit, c'est bizarre, il a mis le deuxième, le troisième, le quatrième. La Gemara a dit, ils sont plantés 400. Ouais. Elle a dit, il est tombé un tas de viande, ouais. Mais il n'a pas renoncé. Parce que c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit, je reste. Ça veut dire que, comme tout à l'heure on a dit pour Avraham Avinu, l'idée, elle n'est pas combustible. Alors, Rabbi Eliezer, il y a une illusion d'optique de croire qu'il a un corps. Parce que les tzadikim, ils ont une neshama très très épaisse et un corps très fin.
comme la couleur d'une voiture. Vous savez que la couleur d'une voiture, c'est un micron. C'est un micron. Ça fait de la peine pour les gens qui achètent la voiture pour la couleur, ouais. Mais il n'y a rien, c'est juste un micron. Mais il y a des gens, ils ont un corps très 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 fin, ils ont une matérialité très très fine, mais ils ont une neshama très très large. Ouais. Le contraire, des gens, ils ont un corps très 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 épais, d'accord, très matériel, très très lourd, très. Et la neshama, on a le fibre optique, nano neshama, nano volonté, d'accord. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle n'a pas utilisé sa neshama pour changer sa nature. Parce que toujours le Rav Yerucham Halevi, il explique que le but, le projet des mitzvot, le projet du travail sur soi, des midot, le projet de la Yirat Shamayim, c'est pour quoi faire? Tu dis, c'est pour faire des mitzvot. Non, c'est pour que tes mitzvot deviennent une nature. C'est pour que tes midot deviennent une nature. Que ta Yirat Shamayim, elle devient un teva. En fait, tu remplaces ton teva matériel par un teva spirituel. Maintenant, si toi tu dis non, la matérialité c'est très important, mais à part ça, j'ai quand même une certaine culture, un certain folklore, ce qu'on appelle vulgairement le judaïsme, d'accord? Donc, tu deviens un acteur d'un club privé, très très prisé, d'accord? Qui s'appelle le judaïsme. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu n'as pas profité de la proximité du tzaddik pour devenir un tzaddik, et tu n'as pas profité de la proximité de Dieu pour devenir un tzaddik. Alors que tout le challenge, c'était ça. Tout le challenge, c'est de faire que notre matérialité devienne de la spiritualité. Maintenant, les gens, ils croient à la spiritualité, ça veut dire maintenant, on participe à des choses. Non, j'ai expliqué déjà ça plusieurs fois, il y a la nature et il y a le surnaturel. Maintenant, surnaturel, c'est pas que tu crées des oiseaux, que tu marches sur les murs, que tu marches sur l'eau, comme il y a une tentative il y a 2000 ans. Ouais. Non, c'est que tu maîtrises ta colère, que tu maîtrises tes peurs. Ouais. Mais tu dis, mais ça, c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Parce que la nature, c'est d'écouter la colère. La nature, c'est d'être jaloux. La nature, c'est d'être calculateur. Maintenant, quand toi, tu arrives à dépasser ta nature, ça s'appelle du surnaturel. Maintenant, quand le surnaturel devient ta nature, tu es spirituel. Tu vois? Ouais. Sinon, tu vas être un Kéli matériel de spiritualité. Mais tu n'es pas spirituel. Et c'est ça le problème. C'est comment est-ce que, en fin de compte, je réussis à changer ma nature. Comme tu as quelqu'un, il est peureux. Ouais. Et il fait du Krav Maga, il fait de la confiance en soi, et il fait de la PNL, et maintenant il n'a plus peur. Moi je pose la question, c'est le même gars ou non? Oui, c'est la même personne, mais elle a atteint un certain niveau. Elle a un peu changé sa nature. Celui-là, il est très très radin. D'accord? Donc il apprend à donner, il donne de lui, il donne de l'argent, il donne truc. Et même maintenant, il donne facilement. Il donne avec générosité, avec facilité. Il a changé sa nature. Ben, c'est exactement pareil. Les tefilines, ils sont spirituels. Toi, tu es matériel. Comment tu vas devenir une paire de tefilines? Le Sefer Torah, il est spirituel. Toi, tu es matériel. Comment tu vas devenir un Sefer Torah? Ouais. On l'appelle le Sefer Torah vivant. Que quand il meurt, on met un Sefer Torah avec lui dans le cercueil. Et on dit Ki emze mashekatouf bazé. Celui-là, il a accompli ce qui est écrit dans celui-là. C'est que le tzaddik, le chacham, il devient Sefer Torah vivant. C'est ça que la Gemara dans Makot, elle dit, regarde ces imbéciles qui se lèvent devant le Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant le Chacham. Mais qui c'est qui va leur expliquer la Torah s'il n'y a pas le Chacham? Qui? M6? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quand elle va se sacrifier, elle va faire Messirut Nefesh, elle va se remettre en cause, elle va travailler profondément sur sa nature, elle va essayer de s'assimiler à la réalité spirituelle, en fait elle change sa nature. Quand elle change sa nature, oui, c'est très compliqué de savoir si elle est un être vivant qui est devenu spirituel ou c'est maintenant qu'elle est devenue vivante. Parce que ça dépend, encore une fois, quelle est ta référence de vie. Est-ce que ta référence de vie c'est la Neshama ou ta référence de vie c'est le corps? Comme dans toute la vie c'est pareil. Ouais. Tu te maries. Au départ tu es attiré par les qualités morales de la personne. Ouais. Et après, on vieillit, on s'investit, on crée de la communion, de la communication, de la sympathie, de la complicité. Au fur et à mesure, le corps, il devient de moins en moins joli. Mais la relation, elle devient de plus en plus forte.
Ouais. À tel point qu'il y a des gens, ils perdent leur conjoint, ils vivent 1 an, ils partent 1 an après. Pourquoi? Parce que je suis resté pour faire Kaddish. Le dernier chesed. Ouais. 1 an. Pile, la même date. Les gens, ils savent. J'ai raconté plusieurs fois une dame comme ça aussi, que ça... Elle n'était pas très religieuse, mais elle avait une grande émouna. Et sa fille, elle est en train d'accoucher. Et les médecins, ils ont dit, c'est fini, elle a une hémorragie interne, on est en train de la perdre. Ouais. Et la mère, elle est devant sa fille, en plein accouchement. Elle lève les yeux au ciel, elle dit, Hachem, elle ne doit pas partir, elle est jeune, elle doit avoir encore des enfants. Moi, je suis vieille, c'est moi qui dois partir. Comme ça. Paf, le médecin, il dit, papa, l'hémorragie s'est arrêtée, tac, 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 on l'a sauvée. Mais la mère, 1 an après, le jour même, le même jour, 1 an après, elle est morte. Elle a dit avec sa bouche, elle est morte 1 an après, d'accord? Son mari, 1 an après, il a dit, moi je ne peux pas rester sans ma femme. Il est parti, le même jour. Je ne sais pas si vous... Je dis, moi, ça peut arriver, on ne sait jamais, ça peut s'interpréter, concours de circonstances. Mais dans concours, il y a cours. D'accord? Oui. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on fond les choses, elles sont là, c'est une réalité. Alors moi, c'est pas impressionnant la même date. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la force de la volonté. Vous savez, les circonstances, comment un immeuble il tient, il y a toujours une explication mécanique, d'accord? Mais là, on veut dire qu'une personne, elle a touché à son ADN spirituel. Ouais. C'est là, on a fixé, vous savez que le jour de la conception, on fixe la date de la mort. Ouais. Comment la personne, elle peut venir et dire, non, c'est une autre date? C'est très très compliqué dans le ciel. Vous savez ça? Parce qu'on dit En malchuta noged mechaverta. Une royauté ne peut pas se superposer ou toucher à une autre. Donc en fait, la vie des uns, la vie des autres, la mort des uns, la mort des autres, c'est un calcul très très compliqué. Donc on ne peut pas maintenant dire t'es mort, il est mort avant, il est mort après. Parce que le bon Dieu, il faut qu'il réorganise tout l'univers en fonction de la personne qui a disparu. Donc c'est bien fait, c'est bien organisé, mais ça vient à une certaine date. Si la personne maintenant elle rentre en logique de dire la date elle est différente parce que j'ai décidé, ça fait partie du Tselem Elohim, ouais, ça fait partie de la silhouette divine qui est dans l'homme, ça fait partie de la définition, en fin de compte, de l'homme d'après la Torah. Parce que quand Hachem il a dit Naaseh Adam Betzalmenu Kidmutenu, ouais, le Nefesh HaChaim il dit que qu'est-ce que c'est Hachem? Vous avez entendu parler de lui, non? Détendez-vous. C'est quoi Hachem? Pour nous, ouais, c'est la Kabbalah rationnelle. Hachem, c'est quoi? C'est une énorme volonté positive que le monde soit. Ça va? C'est tout. Tu dis non mais Hachem lui-même, laisse tomber, ça, c'est pas abordable. Mais la partie d'Hachem qui est abordable, pour nous, c'est la perception d'une volonté énorme et positive que le monde soit. Ensuite, cette volonté, elle va se parcelliser en billions de milliards de micro-volontés qu'on appelle vulgairement des anges et qui vont participer à la réalisation du monde qui est seulement, parce que le Zohar il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse, d'accord? Et la redistribution de tous ces anges, c'est ce qu'on appelle le Mazal. Oui, et le Mazal, il est géré par un nom d'Hachem qui s'appelle Shakai, Shin Dalet Yud, ouais. Et ce nom-là, il est géré par Hachem qui est Yud-Ke Vav-Ke. Maintenant, Yud-Ke Vav-Ke, ça s'écrit Yud, He, Vav, E. La racine, c'est Ové. Avec un Yud devant, comme on ne peut pas le prononcer tel que ça se dit, comme le disent les témoins de la Java, ouais. C'est Yud-Ke Vav-Ke, ça veut dire que ou Me'ave, c'est lui qui est Me'ave et Ta'olam. Toujours le Rambam, Me'ave Kol Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Hachem, il fait être, c'est-à-dire quoi? Il va donner l'énergie que le monde soit, qui va passer par Shakai, qui va redistribuer cette énergie dans le Mazal pour qu'elle arrive dans la réalité. Ça va? Voilà. Avec Internet, maintenant, c'est facile à comprendre. Parce que comme on peut faire marcher une machine à laver à l'autre bout du monde avec son téléphone, parce que tu envoies une impulsion, l'impulsion elle arrive dans le satellite il la renvoie à la machine à laver. Il y a un modem dans la machine à laver, donc on est tous dans le même circuit, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ça veut dire que Hachem, il exprime une volonté, et cette volonté, elle se réalise dans la réalité sous la forme de l'Ashgacha,
sous la forme de la matérialité, sous la forme des Alpes et de l'océan Pacifique, et de l'antilope qui est en train de courir là-bas, et de la personne qui monte dans l'autobus, tout ça, c'est l'expression de la volonté d'Hachem dans le monde, physique. Ok. Mais étant donné que l'homme est fait à l'image de Dieu, donc c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une énorme volonté, ouais, d'être. Rav Dessler, qui n'est pas marocain, ouais, il a dit Ratson à Adam ou Mauto. Une fois, j'ai un ami qui a voulu faire, à l'époque, j'étais à l'Eshiva, il m'a dit on fait une chavruta de Rav Dessler. Je dis ok. Alors on a commencé Yamim Noraim parce que c'était un peu le moment des fêtes et tout ça de Tishri. Je dis bon, on va faire Yamim Noraim de Rav Dessler. Ok. Maintenant, au début de Yamim Noraim, page 52 si je me rappelle, ça commence par cette phrase Ratson Adam ou Mauto. Donc, j'ai commencé à faire Chavruta avec lui. Et les 2 premières heures, j'ai parlé de cette phrase. Les 2 heures d'après aussi. Les 2 heures d'après, il m'a dit mais il y a 100 pages, Yahya. On va finir dans quel mois de Tishri? De quelle année? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise que Rav Dessler, il a commencé par la fin? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que moi, cette phrase, je l'ai lue il y a une trentaine d'années. Je pense que 80% de mes cours sont le développement de cette phrase. Ratson à Adam ou Mauto, la volonté, ouais, de l'homme est sa nature et son essence. C'est ce que tu es. C'est-à-dire qu'un homme, en vérité, c'est une volonté. Maintenant, après, cette volonté devient une bonne volonté, une mauvaise volonté. Elle s'inscrit dans la matérialité, dans la spiritualité, dans le bien, dans le mal, dans la haine, dans la souffrance. Mais c'est quoi ta nature profonde? Donc, quand on dit qu'Hachem, que l'homme est créé à l'image de Dieu, vous avez compris maintenant qu'Hachem, c'est une volonté que le monde soit, et un homme, c'est une réalité que lui, il soit, que sa réalité, que c'est une volonté que lui, il soit, que sa réalité, elle soit, et que le monde soit. Et en fait, le monde, c'est la communion entre la volonté d'Hachem que le monde soit, et la volonté de l'homme que le monde soit. C'est pour ça que les malachim, quand Hachem il a créé l'homme, les malachim, ils ont dit, quoi? Tu vas t'associer à ce truc-là, là, pour créer le monde? Il dit, mais, les malachim disent, mais aval Adam, Kosev, l'homme il est menteur. L'homme, il est petit, l'homme, il est mesquin, l'homme, il est lourd, l'homme, il est matériel. Comment toi, tu t'associes à lui pour ça? Mais dangereux. C'est comme si toi, tu es un grand fif, un grand travailleur, t'associes avec un glandeur. Il ne se lève pas, il ment, il est perverti, il est tordu, il est fou. Tu dis, mais c'est le seul associé que tu as trouvé? Hachem, il a dit oui. Ouais, pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelques tzadikim, d'accord, qui vont rentrer dans ce partenariat avec le divin, qu'ils vont ensemble créer la réalité. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Neshama est divine, donc l'énergie qu'elle produit, elle est divine. Maintenant, dans l'absolu, parce qu'après on verra dans le relatif, mais dans l'absolu, la même énergie que Hachem utilise pour créer le monde, c'est la même énergie qui est dégagée par l'âme. Ça va? Donc, si on arrive à des situations où, c'est... Excusez-moi, j'ai pas compris. Voilà. L'âme est divine. D'accord. Maintenant, l'âme, elle produit une certaine énergie. Cette énergie, on a dit tout à l'heure que quand elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, elle s'appelle le ratson. Ok. Mais sa nature, elle est divine. Maintenant, puisque l'âme est divine, ce qu'elle produit, c'est divin. Maintenant, la même énergie que Dieu projette par sa volonté pour créer le monde, c'est la même énergie qui sort de l'âme de l'homme. Le problème, c'est que quand elle arrive au niveau du nefesh, et au niveau du gouffre, du corps, et au niveau du vécu, elle est polluée. C'est ça le problème. D'accord? C'est que quand la Torah nous a demandé de maîtriser les kochot à nefesh, de travailler les midot, de développer l'aïrat shamaim, de s'éloigner de la matérialité, il n'y a pas que la matérialité matérielle. Ça, c'est du matériel. Ouais. Il y a aussi la matérialité intellectuelle. Par exemple, l'orgueil, c'est un très haut niveau de matérialité. D'accord? La ta'ava sexuelle, même si tu n'as jamais touché une femme de ta vie, l'excitation, c'est un très haut niveau de matérialité. Donc il y a aussi une matérialité spirituelle, entre guillemets. Il y a une matérialité intellectuelle. Ouais.
Il y a une matérialité émotionnelle. Donc quand toi, tu vas te dématérialiser au niveau de ton nefesh, c'est comme si tu as rendu translucide le prisme par lequel la lumière passe. Parce que l'énergie de l'âme, elle va traverser le nefesh. Donc c'est un prisme. Ouais. Elle va traverser le corps. C'est un prisme. Elle va traverser le vécu. C'est un prisme. Maintenant, si le prisme, il est opaque, vous savez, le prisme, c'est une espèce de triangle en cristal. Donc la lumière, elle rentre par là, elle sort par là. Mais si le prisme, il n'est pas translucide, la lumière, elle ne passe pas. S'il y a des taches dedans, ça ne passe pas non plus. S'il y a des morceaux de métal, eh ben, le reflet de la lumière, il va se dépercer. C'est dans les lasers, comment ça fonctionne. D'accord? Donc on va passer des prismes pour concentrer la lumière de plus en plus. Maintenant, la lumière physique, elle est la représentativité physique de la volonté spirituelle. Parce que toujours dans les Sfarim, c'est marqué Orot, Zeretzonot. Orot, Rav Kook, ouais, Orot. La lumière, en vérité, c'est quoi? C'est le Ratson. C'est-à-dire que la lumière physique est la représentativité de la volonté. Ça va? Donc, de la même manière que le rayon lumineux, il va faire apparaître la lumière, de la manière, la volonté, elle va créer la réalité. Puisque c'est juste la symbolique. D'accord? C'est-à-dire que la lumière, elle devient la symbolique de la volonté. C'est pour ça que quelqu'un qui est de bonne volonté, son visage s'illumine. Et quelqu'un qui est dans la mauvaise volonté, on dit il a un regard éteint. Et d'ailleurs, quand la volonté quitte la personne, on dit qu'elle s'est éteinte. Donc si déjà de son vivant, elle n'était pas une lumière, imagine, après sa mort. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que la nature profonde de cette énergie, elle est divine. Maintenant, si moi j'arrive à m'assimiler à cette énergie, pourquoi? Parce que l'écran du Nefesh, on a dit, je l'ai épuré avec le travail des Midot et l'Aïrat Shamaïm. L'écran du corps, le corps est matériel, c'est de la viande. Vous savez ça? Ouais, c'est de la viande. Maintenant, la Torah, elle a donné une mitzvah de Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Kedushim tiyu. Soyez saints. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Proshim tiyu mina arayot. Soyez séparés de la nudité. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Proshim tiyu mina mutar. Soyez écartés de ce qui est permis. Tu dis, attends, je comprends pas. La Torah, elle a déjà interdit l'interdit. Maintenant, si maintenant elle m'interdit le permis, il reste quoi? Non, tu peux manger, mais ne mange pas comme un chien. Tu peux aller avec ta femme, mais n'y va pas comme un animal. Ouais. Tu peux parler, mais parle pas comme un... Donc la Kedusha, en fait, c'est quoi? C'est la prichout. La prichout, c'est la distance et l'indépendance que tu développes avec tes pulsions matérielles. C'est pour ça qu'on dit Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu. Oui, tu vas manger, tu fais une bracha d'abord. Pas tu te jettes sur le manger. Tu veux de la viande, il faut choisir la bête. Il faut la battre rituellement, la shrita. Il faut la vérifier pour la cache-route. Il faut enlever les graisses. Il faut enlever les nerfs interdits. Il faut enlever le sang. Après, il faut la cuisiner et après la manger. Je dis, mais non, je vais lui arracher une pâte, je vais la manger crue. Maintenant, toute cette démarche-là que tu as fait de cachérisation, c'est une vraie question. Est-ce que tu cachérises la viande ou tu deviens cachère toi-même? Vous me suivez ou... C'est-à-dire que quand c'est quoi cachériser? C'est préparer, c'est adapter. Mais l'effort de cachériser, il t'oblige toi à devenir cachère. C'est comme si tu travailles honnêtement, tu deviens de plus en plus honnête. Mais le but, c'était quoi? C'était de travailler honnêtement ou de devenir honnête? Qu'est-ce que tu vas aller amener là-haut? Tous tes bilans que tu as fait de manière honnête? Ou alors la personne que tu es devenue qui est honnête? Donc ça veut dire que ce qui intéresse la Torah, c'est que tu utilises des actes pour que par résonance, tu deviennes meilleur. Donc la Kedusha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te permet, ouais, de sortir de la dépendance à la matière. C'est ça Kadosh. Parce que Kadosh, toujours, c'est rapporté dans l'effet Shachaim, c'est Mouvdal Mina Chomer. C'est séparé de la matière. Donc il y a la Kedusha de la bouche, la Kedusha des yeux,
la Kedusha du corps, la Kedusha du Brit, toutes les formes de Kedusha qui existent, en fin de compte, c'est dans une maîtrise de la matière. Parce que tu as des solutions. Soit tu écoutes l'animal qui est en toi, et tu te mets à aboyer, ouais. Soit tu vas écouter ton essence. Ton essence, elle s'appelle le lève, le cœur, c'est-à-dire le centre de la personne. C'est cet endroit-là qui est collé avec la neshama, qui est la racine du ratson, de la volonté. Donc soit tu vas écouter ton lève, soit tu fais semblant d'avoir un lève. Alors c'est quoi quelque chose qui ressemble à un lève? C'est comme un lève, ça s'appelle kelev. C'est ça kelev. Keilou yeshlo lev. Kelb. Ça existe, c'est même des gens qui s'organisent justement parce qu'ils ont les mêmes attirances qu'on appelle le kelb méditerranéen. Ouais. Ils ont même des dresseurs, ce qu'on appelle des JO. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée c'est ça. C'est que la personne, elle va être un lève ou un kelev. Bon, ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Non, c'est juste un moyen mémotechnique de participer à une aventure intellectuelle. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, après il y a le laisser aller, donc tu vois bien qu'il est tenu en laisse. Tu laisses aller la laisse. C'est ça, laisser aller. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne maintenant, elle a conscience qu'elle a cette volonté. Parce que c'est difficile d'avoir conscience de la neshama. Les tzadikim, ils arrivent, ouais, c'est marqué, Yaakov Avinu, il savait qu'il allait mourir, il sentait les étincelles divines qui le quittaient. Mais bon, c'est des gens qu'on peut compter sur les doigts de la main d'un manchot, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont assez rares. Mais les gens normaux, ils ont pas la perception de leur neshama, mais ils ont la perception de la volonté. Donc je peux travailler la volonté, je peux améliorer la volonté, je peux affiner la volonté. D'accord? Quand vous faites du sport, par exemple, vous apprenez à respirer. Quand vous accouchez, vous apprenez à respirer. Quand vous chantez, vous faites une école de chant, la première chose qu'on apprend, c'est à respirer. Vous êtes un patron, on vous apprend à respirer. Quand vous êtes dans les commandos, on vous apprend à respirer. Quand vous avez un stress, on vous apprend à respirer. Parce que quand quelqu'un a peur, inconsciemment, il s'arrête de respirer. Comme il s'arrête de respirer, son cerveau n'est pas oxygéné. Comme son cerveau n'est pas oxygéné, il n'arrive pas à réfléchir. Donc il panique encore plus. Comme il panique encore plus, il perd ses moyens. Donc quand tu as peur, ce qu'il faut faire, respire à fond. Quand tu respires à fond, ton cerveau est oxygéné, tu vois que la situation, elle est tout à fait normale et tu n'as pas de raison d'avoir peur. Ça va? Maintenant, si on dit que la respiration, en fin de compte, comment on dit respiration en hébreu? Neshima. Le même mot que Neshama. J'avais dit une fois comme ça, enfin une fois, quelques milliers de fois, que comme la lumière, elle est la représentativité physique de la volonté, la respiration aussi, elle est la représentativité physiologique de la volonté. Bien sûr. La respiration, c'est la représentativité physiologique de la volonté. Donc comme c'est difficile de savoir où elle est la volonté et de la maîtriser, on t'a dit, en apprenant à maîtriser ton souffle, tu maîtrises ta volonté. D'accord? Donc c'est pour ça que le sportif, il doit apprendre à respirer, parce qu'il va redistribuer sa volonté de courir plus vite, plus fort. D'accord? L'autre, il sait qu'il doit soulever 260 kilos, que rationnellement ça ne veut rien dire, puisqu'il en pèse 63. D'accord? Donc lui, il va prendre 4 ans d'entraînement d'haltérophilie, ouais, et 6 mois de préparation mentale, et 17 minutes à attendre son tour, et 14 secondes devant la barre, et 1 seconde où il a mis toute sa volonté. Maintenant la barre, elle devient soulevée par sa volonté. Et vous allez dire, non mais il y a quand même des muscles. Ben, tu prends des gars qui sont beaucoup plus musclés et qui n'arrivent pas à soulever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même niveau de volonté. C'est la détermination. Vous savez que l'Oralenou, quand ils ont trouvé les chambres à gaz qui n'avaient pas été détruites, ils ont trouvé des traces de doigts au plafond. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était du béton. D'accord? Pourquoi au plafond? Parce que quand les gens, il y avait le gaz qui rentrait, il y a une panique, et les gens, ils voulaient prendre l'air, parce qu'ils savaient que le gaz, il descendait, ils voulaient prendre l'air qui était au-dessus.
Donc les gens, ils montaient les uns sur les autres pour arriver jusqu'au plafond. Mais comme le sentiment intellectuel d'être enfermé comme un rat avec du gaz, il est insupportable, donc les gens, ils ont essayé de sortir de la chambre à gaz. Comment? En arrachant le béton. Comment on peut arracher du béton avec des ongles? Je ne sais pas si vous avez fait des études de physique, ouais, mais l'ongle, il est beaucoup moins plus tendre que le béton. Donc comment ils ont trouvé des traces de doigts sur le béton? Vous avez compris ou non? Ça veut dire que le gars, au bout de ses doigts, il a du métal, puisque le métal, il arrache le béton. Vous voyez ça dans les arts martiaux. Ouais. Les Chinois, ils font des trucs incroyables. Mais ça fait peur. Le gars, on lui met des lances avec des pointes comme ça, il la plante, il la met comme ça, il s'allonge, il est sur les pointes et il n'est pas traversé par la pointe. Et il y en a encore plus vicieux celui-là, j'ai vu. Il prend une perceuse, ouais, il la met sur son thorax. Il se concentre, il allume la perceuse, ça rentre pas. Après, l'autre, il prend la perceuse, il essaye, il n'arrive pas. Les moines Shaolin, ou je sais pas quoi là. C'est que le gars, maintenant, ses cellules, ils sont devenus de l'acier. Tu dis, ça n'a pas de sens. Mais même à un niveau beaucoup plus calme, comme vous-même, qui êtes un champion du monde d'art martial, il y a un phénomène. J'ai parlé avec un médecin. Moi, j'ai la chance d'avoir un cerveau, donc j'essaie de l'utiliser de manière régulière. Donc j'ai posé une fois une question à un médecin. Je lui dis, mais quel est l'os qui est directement accessible à l'extérieur et qui n'est pas couvert par un muscle? Il m'a dit, le seul, c'est le tibia. D'accord? Une fois, j'ai parlé, moi, avec un gars des arts martiaux, comme ça, et une tu avais dû apprendre ça à l'époque, toi, ouais, c'est que quand la personne, tu veux l'empêcher d'avancer, ou tu veux la bloquer ou quoi, ça sert à rien de taper là, ou là, ou là, ou là. Tu tapes dans le tibia, et le tibia, il se casse. D'accord? Parce que c'est un os. Et quand tu tapes dans le bonhomme, il se casse. Et la personne, elle tombe par terre. Parce que quand il n'y a plus le tibia, elle tombe. Alors j'ai posé au gars, j'ai dit, je comprends pas. Il y a un phénomène bizarre. Et ça, j'ai parlé avec des professeurs de trucs. Je dis, quand le gars s'y attend pas, tu lui casses le tibia. Mais quand le gars s'y attend, il prend le même coup de pied et le tibia se casse pas. Alors je dis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les cellules du tibia, ouais, ils vont être concentrés par la conscience du gars qui sait qu'il va recevoir un coup. Donc comme il se prépare mentalement, il prend le même coup, mais le tibia ne casse pas. Faut pas dire bien sûr. Parce que le tibia, c'est un os. J'ai peur que vous tombiez sur un os. D'accord? Donc, c'est quand même bizarre. Quand, par exemple, le bois, c'est le bois. Tu tapes, il casse. Tu vois que le bois, il dit non, je casse pas. Un peu comme ta femme quand tu lui dis de partir et qu'elle dit je me casse pas. D'accord? Donc, c'est bizarre que l'os, il casse. Et là, il casse pas. Tu vois ou non? Et l'autre, il dit je meurs pas. Ouais. Et l'autre, il reçoit 8 balles sur lui, il dit je rentre à la caserne. Tu dis, mais il est pas mort, il devrait être mort. Il a 8 balles, il meurt pas. D'accord? Et l'autre, le contraire, il reçoit la facture de Bézek, il dit plutôt mourir. Et il meurt. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vie et la mort, c'est quoi? C'est la neshama. La neshama, c'est quoi? C'est la présence. La vie, c'est la présence de la neshama dans le corps. Maintenant, la neshama, elle va rester ou elle va partir? Ça va dépendre de la personne. C'est qu'il y a une Gemara, donc tout vote, qui est effroyable. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Ça va? Mais elle est effroyable. C'est pas grave. La Gemara, elle raconte, parce qu'à l'époque c'était comme ça, les Chachamim, ils partaient pour étudier 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, tu dis un soir par semaine, ta femme elle dit tu pars avec la Ktuva. Ouais. Ils partaient. Et ce Rav là, il est parti pendant 1 an pour aller étudier la Torah. Il a dit à sa femme, j'ai étudié la Torah, je pars. Elle a dit ok. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est préparée mentalement que son mari, il n'est pas là. Et lui, se fout le pauvre, comme ça dit. Il a dit, je vais lui faire une surprise. Et la veille de Kippour, il est venu. Maintenant, elle est en train de faire le ménage, la Gemara, elle raconte. Et puis lui, il se pointe comme ça à la porte. Elle se tourne, elle voit son mari. Elle a tellement été choquée qu'il était là. Paha Nishmata, il dit la Gemara, sa Neshama l'a quitté, elle est morte. Surprise, surprise. Ne rigolez pas, c'est sérieux. Maintenant, ce qui est incroyable dans cette Gemara, il y a 2 choses. Premièrement,
ça veut dire que elle s'était tellement conditionnée à accepter la douleur de son absence qu'elle n'était pas préparée à assumer sa présence. Vous me suivez? Ou l'aile? D'accord? Ah mais j'arrive pas à dire une bêtise, j'ai essayé, j'arrive pas. Mais il y a un deuxième enseignement incroyable. C'est que là-bas, Rashi, ouais, il dit, pourquoi elle est morte? Il dit pourquoi? Parce qu'il a dit chez Nidme Beliba chez Zebaala. On parlait l'hébreu, non? Nidme, elle s'est imaginée dans son cœur que c'était son mari. Mais je comprends pas. Restez calme. Non, normalement, c'est pas ça. Il fallait dire parce que Ra'a Be'enea chez Zebaala. Elle a vu avec ses yeux que c'était son mari. Pourquoi tu dis elle a imaginé dans son cœur que c'était son mari? D'accord? Ben c'est bien si elle voit que c'est son mari. Parce qu'en général, quand tu as peur, tu dis ah, t'es fou, tu m'as fait peur. Ah, pourquoi tu as peur? Parce que tu croyais que c'était quelqu'un d'autre. Mais si tu dis ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était toi. Ben, si c'est moi, pourquoi tu as peur? Non, c'est bizarre, non? C'est un Rashi. Pas Rachid, hein? Rashi, d'accord? Alors, moi, j'avais tiré un enseignement. Ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. C'est que Rashi ne parle pas pour rien. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie, donc j'ai eu que les textes des Chazal pour essayer de comprendre pourquoi Freud s'est trompé. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le lève, on a expliqué que le lève, c'est l'essence de la personne. D'accord? Donc, la réalité que je vois, attention, c'est la réalité que je vois ou c'est la réalité que je fabrique dans mon cœur? Parce que quand on dit, oh, vous savez, chacun il voit ce qu'il a envie de voir. Hein. Toi, t'aimes quelqu'un, tu vois pas les défauts. Tout le monde te dit, attention, c'est un margoulin, c'est un tordu, c'est un menteur, c'est un voleur. Tu dis, non, parce que vous êtes toutes jalouses de moi. On dit, l'amour rend aveugle. En vérité, ça rend autre chose, mais on peut pas le dire, d'accord? Parce que tu arrondis les angles. Là, Adam Karovetzelatmo, toi-même, tu n'arrives pas à te voir de défauts propres. Donc ça veut dire qu'en fait, la réalité que tu vois, elle n'est que la projection de la réalité que tu imagines. Puisque tu te la fabriques. Où tu la fabriques? Dans ton cœur. Maintenant, quand toi, tu t'imagines que tu vas réussir, tu réussis. Et quand tu arrives à te convaincre que tu vas te planter, tu te plantes, même quand tu as tout pour réussir. Donc maintenant, la réalité, elle est devant toi ou la réalité, elle est en toi? Vous me suivez ou... Le problème, c'est que je ne me rappelle plus pourquoi j'ai parlé de ça. Parce que là, vous avez remarqué que ça fait 48 minutes que je suis dans l'improvisation totale, là. C'est ça que j'ai mal à la tête. Tout le monde. Même moi, j'assiste au cours. Non, régulièrement. Mais c'est quoi l'idée? Attends, je suis parti. Nidma, Bedipa. Ah oui. Pourquoi? Merci, Fada. C'est qu'en fait, vous savez, il y a un mot en français qui s'appelle réfléchir. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce mot. Ouais. Réfléchir. Maintenant, moi j'ai fait une blague avec ça, mais en fait, c'est pas une blague. C'est juste un appel d'air vers quelque chose de plus intelligent. C'est que la réflexion, c'est une activité intellectuelle. D'accord? Cognitive, neuronale, appelez-le comme vous voulez. Mais la réflexion, c'est aussi le mot qu'on utilise pour l'effet miroir. Quand vous prenez un miroir, le miroir réfléchit. D'ailleurs, il doit avoir un mal de tête de croix parce qu'il réfléchit toute la journée, le miroir. Il même réfléchit même plus que certaines personnes, ouais, qui elles-mêmes se regardent dans le miroir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont leur visage qui se réfléchit dans le miroir alors qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas. C'est pour ça qu'on dit des fois il faut se regarder dans le miroir. Mais le miroir de l'intérieur ou le miroir de l'extérieur? Le miroir pour enlever le bouton d'acné ou le miroir pour se demander si on est à la hauteur de nos attentes? Ouais. Donc j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire que... Pourquoi le même mot, parce que la langue française est très riche, on n'aurait pas pu mettre un autre mot pour la réflexion du miroir que de mettre le même mot que la réflexion intellectuelle? Je sais pas, j'ai arrêté très jeune.
Mais c'est quoi l'idée? Non, parce que mar'é, c'est un miroir. Mara, mais comment on dit le reflet? Bon, c'est pas grave, pour ça que je fais pas des cours en hébreu. Maintenant, écoutez bien ça. Restez calme. Ça veut dire quoi? Pourquoi le mot réflexion, c'est le même pour le miroir et pour la réflexion intellectuelle? Parce que c'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est, attention, je donne une définition. Restez calme. C'est, quand je vous pose une question, c'est pas dans l'attente de votre réponse. Ça sera un débat, il y aurait des hauts débats, on n'arrivera pas. Donc, réflexion, c'est quoi? C'est l'image personnelle que je fabrique de la réalité que je vois. Par exemple, là, je vous vois. Je vous vois. Ouais. Maintenant, votre image, elle s'est reflétée dans mon fond de l'œil. Et ensuite, elle est projetée dans mon cerveau. Quand je ferme les yeux, je vous vois très très bien. Je vois le monsieur là. Je vois mon cousin. Je vous vois ici, je vois la dame là-bas, je vois tout. Je vois les murs, je vois les pierres. Je vois le plastique là avec les rainures. Je le vois. Mais je ne le vois pas, je le réfléchis. D'accord? Maintenant, attention. Ma réaction, je vais la faire par rapport à ce que je vois ou par rapport à ce que je réfléchis? Alors, par exemple, en français, on dit, vous savez, des fois, je vois sans voir. Bah, tu sais, je t'ai vu, je t'ai pas vu. T'étais en face de moi, mais comme je pensais à autre chose, je t'ai pas vu. Mais quand tu crois que t'es à Tahran Merkazit et tu l'as pas vu, c'est pas très grave. Mais quand tu vois pas tes enfants grandir, t'as un problème puisqu'ils sont devant toi. Je te dis pourquoi. Parce que tu les vois, mais tu ne les réfléchis pas. Si je te réfléchis à 8 ans, je réfléchis où il en est mon fils, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je te revois, je te réfléchis à 14 ans. Donc, je vois la différence. Je te réfléchis à 20 ans. Donc je vais réagir différemment. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un objet qui se déplace autour de moi. Tu es un sujet de réflexion. Donc quand moi je vis en fonction de ce que je réfléchis, donc je vis en fonction de la perception personnelle de la réalité. Alors que quand je réfléchis en fonction de ce que je vois, c'est juste un décor qui passe devant moi. Mais il n'a rien de personnel. Pour ça, quand tu dis à quelqu'un, mais tu sais, je crois que tu n'as pas réfléchi. Du coup, je vais réfléchir. Si tu n'as pas réfléchi à notre relation, tu n'as pas réfléchi à l'évolution de ton fils, tu n'as pas réfléchi à ton business, tu dis, mais je n'ai pas besoin de réfléchir, je vois. Mais tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas synthétisé, tu n'as pas absorbé, tu n'as pas personnalisé. C'est ça que tu n'as pas réfléchi. Donc réfléchir, vous avez compris maintenant, c'est ce qui se passe dans le lèvre. Mais voir, c'est ce qui se passe dans les yeux. Donc quand c'est marqué là-bas dans Rashi, ouais, chez Nidba, chez Nidma, Beliba, chez Zebaala, parce qu'elle s'est imaginée, et ça c'est du domaine de la réflexion, de l'imagination, que dans son cœur que c'était son mari, c'est que elle s'est préparée mentalement qu'il n'y a pas son mari. Et c'est comme ça qu'elle arrive à survivre. Ouais, parce qu'elle a accepté. On dit en français, attendez, parce qu'on dit en français, elle a fait son deuil. Ouais. Comment tu acceptes la mort de quelqu'un? Parce que tu fais ton deuil. Comment tu acceptes que l'autre il t'a planté 30 000 $? Parce que tu as fait ton deuil. Tant que tu n'as pas fait le deuil, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais où tu fais le deuil? Dehors ou dedans? Dedans. Alors que c'est pareil. Elle a fabriqué l'image mentale de l'absence de son mari. D'accord? Donc dans son mental, qui est sa réflexion, qui est son essence, il n'y a pas de mari. Et maintenant elle le voit. Maintenant, c'est pas qu'elle l'a vu qui l'a choqué. C'est qu'il a fallu qu'elle introduise de manière non adaptée, non préparée, ouais, le fait que ça rentre directement. J'étais à Herzliya lundi soir. Une femme elle est venue chez moi. Elle m'a dit, écoutez, j'ai une question. Mon mari, très bien, profession libérale, équilibrée. On a fait la lia, on a des enfants et petits-enfants. Un jour, il s'est jeté du 8e étage. Il est mort. Bon, il n'était pas bien pendant les 3 mois, mais franchement, c'est quelqu'un de fort. Toute la vie, il a porté toute la famille. C'était un truc, un médecin. Elle me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, elle me demande à moi. Moi qui depuis longtemps n'appartient plus à la marine américaine, en fait, l'US Navy, d'accord? Je suis pas un prophète, moi. J'ai posé une question idiote. Je dis, si votre mari, il avait été malade d'une grave maladie, que ça avait pris 5 ans, vous, quelque part, vous seriez préparé à vous dire, c'est les médecins qui vous disent, vous savez, il n'y a plus tellement de chance, vous savez, ça se dégrade, vous savez, il y a 50% de métastases.
Toi, dans ta tête, tu as eu le temps. Mais le problème, c'est que là, tu n'as pas le temps. Tu parles à quelqu'un et dis, bon, je vais sur le balcon. Tu reviens, il n'y a personne. Comment tu n'as pas le temps de te préparer? Donc, cette inadaptation, elle est choquante. Parce que comment tu vas prendre le deuil de quelqu'un ou d'un acte ou d'une situation que tu n'acceptes pas, puisqu'elle n'est pas rentrée dans ton mental. Vous me suivez ou non? Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? On fabrique notre mental. Tu pries. Est-ce que tu pries dans ton mental? Tu manges. Est-ce que tu manges dans ton mental? Parce que fais attention, c'est le mental qui fait grossir. Vous savez que le mental est très très calorique. Le mental, non? C'est comme ça qu'on dit, non? Sauf chez les Suisses, parce qu'il y a des trous dedans. Ça s'appelle le gruyère. C'est un mental troué, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que toute ta vie, tu fabriques ton mental. Par exemple, tu es marié. C'est une réalité physique ou c'est une réalité mentale? Il y a beaucoup de gens qui sont mariés physiquement, mais qui ne sont pas mariés mentalement. Par exemple, il y a beaucoup qui se rendent compte de la gravité de l'adultère quand ils se font attraper. Mais pendant les 4 ans où a duré l'adultère, ils n'ont pas vu le problème. Tranquille. Ouais. L'autre, il n'a pas intégré sa religiosité. Il est avec sa maîtresse, avec Catherine, à l'hôtel, et d'un seul coup, mince, Mincha. Alors Catherine, elle lui dit, mais enfin Moïse, on était nus tous les deux il y a 5 minutes. Tu parles de Mincha? Minha? Minra, je ne sais pas comment ils disent. Mina, d'accord? Alors le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'Aïrat Shamaim de rater Mincha, mais il n'a pas l'Aïrat Shamaim de tromper sa femme. Bert Leister, très connu, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, elle n'a pas intégré sa Aïrat Shamaim. Elle est dans un folklore de Aïrat Shamaim. Mais sa réalité à elle, c'est la partie équatoriale de son corps, la partie la plus chaude de la planète. Ouais. Parce que si ses pulsions sont plus fortes que sa religion, c'est que c'est un animal avec une kippa. C'est pas grave, il en faut. Qu'est-ce qu'on mettrait dans les eaux? D'accord? Mais c'est ça l'idée. Donc en fin de compte, toute la religion, elle était pour que ça devienne ta nature. Et donc que ça rentre à l'intérieur de ton cœur. Ouais. Et c'est un vrai problème, parce que, de vous à moi, ne le prenez pas mal. Mais quand on va arriver là-haut à 120 ans, qui c'est qui va se présenter? Le corps, c'est de la viande. Elle va retourner à la poussière. Ouais. La Neshama, t'en fais pas pour elle, elle est divine. Elle va retourner à Dieu. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se présenter là-haut au jugement? C'est le Wam. Le Moy en tahitien. Le moi. D'accord? Qui c'est le moi? C'est la conscience. C'est la conscience. Là, vous m'écoutez. Qui c'est qui m'écoute? Vous. Et vous êtes qui, vous? Votre corps? Non. Votre pull? Non. Votre neshama? Non. C'est vous. Votre moi. Ok. Maintenant, on a dit que tout le challenge, c'est quoi? C'est de décider, est-ce que mon moi, il va être assimilé à ma neshama et donc il va devenir éternel, ou il va être assimilé à mon corps, il va devenir matériel. La matérialité a un début, tout ce qui a un début a une fin. C'est mathématique. La spiritualité n'a pas de début, comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Maintenant, qu'est-ce que je fabrique, moi? Je fabrique une nature au-delà de la nature. C'est comme le mariage, c'est la même chose. Les gens ils se marient. Bonjour, mon chéri, bonjour, mon cœur. On fait un bébé, oui, on va chez Ikea, oui. On fait plein de choses. Pourquoi faire? C'est pour lever la maison, on reçoit les enfants, on fait la salade cuite, on fait des courses. Mais pourquoi faire? C'est pour créer le couple. Donc tous ces exercices-là, c'est pour faire de la communion, de la communication, de la solidarité, de la fusion, pour que les deux moitiés de Neshamot que nous représentons elles redeviennent une seule Neshama. Ouais. Mais le problème, c'est que entre ta moitié de Neshama et ma moitié de Neshama, eh ben, il y a le psychique, il y a l'orgueil, la bêtise, la lourdeur, la maroquinerie, la tuniserie, le corps, la bouffe, le fric, la voisine. Il y a beaucoup de choses qui me séparent de toi. Donc moi, je dois lutter contre ce qui me sépare de toi, et toi, tu dois lutter contre ce qui te sépare de moi, pour qu'on arrive à se rapprocher.
Mais Raudon Colo, cousin de Marco Polo, c'est à quel niveau qu'on va fusionner? Tu crois au niveau du corps? Ben, va chez un sexologue. Tu vas au niveau de l'intellect? Va chez un psychologue. C'est au niveau de la neshama. Mais la trame de la fusion de nos deux âmes, elle est la réalisation physique des choses. Donc je mange ton manger, je suis proche de toi. Ouais, tu dépenses mon argent, ma très chère femme. D'accord? Tu es proche de moi. D'accord? On est ensemble dans le corps. On est ensemble dans les enfants. On est solidaire dans la maladie. On est lié dans le deuil. On est solidaire dans la situation. On vit nos projets en commun. Mais tout ça, c'est que des exercices de fabrication de fusion. Et comme la relation avec Hachem, le Rambam, il la compare à la relation avec la femme, toi aussi, tu dois fusionner avec Dieu. Vous suivez ou non? Donc tous les actes de la vie, plus tous les actes de la mitzvah, plus tous les actes de la Torah, c'est juste la trame physique qui nous permet de fusionner avec Dieu. Comme le tai chi, là. Vous avez vu les Chinois, comment ils font là? Ouais. Ils font des... Et c'est très très intelligent comme truc, hein. C'est la respiration, la concentration et le geste. Ouais. Et les gars, tu les vois, ils ont une sérénité, ils ont une longévité, ils ont une relation avec la matière, ils ont une relation avec le stress qui est incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font en vérité? Ils font des exercices. Mais nous, on a les téfilim, on a le Kriyat Shema, ouais, on a la cache-route, on a la nida. Tout ça, c'est quoi? C'est les chemins matériels d'accès à la spiritualité. C'est d'ailleurs le seul intérêt de la Torah. Parce que les gens, ils veulent absolument que la Torah, elle soit logique, que la Torah, elle soit bonne pour la santé, que la Torah, elle soit bonne pour l'équilibre, que la Torah, elle soit thérapeutique, qu'elle t'apporte un équilibre moral. Mais ça n'a aucun intérêt. Bah, ça ne sert à rien. On a déjà Aristote, on a des psychologues, on a des physiciens, on a des magasins bio. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. Mais l'idée de ça, de l'homme, c'est de rendre la Torah humaine. Vous me suivez ou non? Il veut l'adapter à l'homme. Mais non, la Torah, elle a été faite pour que toi, tu t'adaptes à Dieu. Donc quand tu la ramènes à l'état humain, elle devient bassement humaine. Et quel intérêt? Tu dis, ouais, mais c'est bien, parce que on se comprend, moi et Dieu, on est devenus potes. Mais quel pote? C'est pas ton pote, jusqu'à la mise en pote. Vous comprenez cette logique-là? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça veut dire que le seul intérêt de la vie, ben c'est la mort. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas mourir de son vivant. Ça veut dire qu'il faut être tellement vivant qu'au moment où tu meurs, tu continues à rester vivant. Alors moi, j'ai donné une image. C'est comme si un gars, il est à Étretat. Vous savez, Étretat. C'est une région en France. Ça s'appelle les plages d'Étretat, c'est connu. Oui. Et là-bas, en fait, il y a des falaises, les falaises d'Étretat. Maintenant, en haut des falaises, il y a comme des espèces de prairies, parce que c'est le bout de la terre. Donc là où la terre elle s'arrête, il y a la mer. D'accord? Tu sens que tu es dans la mer parce que tu es au bout de la terre. D'accord? Donc maintenant, imagine le gars, il est à Étretat. Donc maintenant, il y a 40 mètres de dénivelé là. En bas, il y a la mer. Et il est tranquille. Et lui, il est à 100 mètres du bord. Il est bien. Il regarde la mer. Le petit vent. Il écoute. Détend. Zen. Ça, pour lui, il a enlevé son téléphone. Il est bien. Il écoute les mouettes. Il voit le ciel. Détendu. Et il y a un gars qui arrive, parce que c'est toujours à ces moments-là que les gars ils arrivent. Il sort un pistolet, Sacom, c'est une marque connue. Il le plante dans le dos. Il dit cours. J'étais tranquille. J'étais bien. Cours ou je te tue. Cours ou je te fume. Ou je te flingue. Donc le gars il court à droite. Il dit non. Il court à gauche. Il dit non. Il dit cours devant. Il court devant. Mais il y a la falaise. Donc il court. Et en même temps qu'il court, il dit mais apprendre à voler. Vous me suivez ou non? Eh bien nous, on a 120 mètres pour apprendre à voler. Parce qu'au moment où on va passer du côté de la falaise, c'est-à-dire au moment où notre cœur va s'arrêter, notre cerveau va s'arrêter, il va se poser la vraie question, c'est est-ce qu'on continue à vivre ou non?
Eh bien, la question, elle est simple. Si durant toute ta vie, tu as été l'excroissance d'un corps, le corps, eh ben, il s'arrête, puisqu'il a été créé. Mais si toi, toute ta vie, tu es devenu l'excroissance de ta neshama, la neshama, elle continue. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que l'olam haba, c'est de faire continuer quelqu'un qui, a priori, est condamné à ne pas continuer. Tu as changé ta nature. Ta nature, elle était mortelle, c'est devenu immortel. D'accord? Maintenant, et c'est là qu'on revient au problème du départ. C'est que on veut la vie, mais pour avoir la vie, il faut être prêt à mourir. Parce que Abraham, il était prêt à mourir, et c'est comme ça qu'il est resté vivant. Maintenant, nous, on a en nous de la matérialité. Cette matérialité-là, elle est mortelle. Maintenant, quand moi, je veux devenir éternel, je suis obligé de tuer la matérialité. Alors pour une dimension perceptible, ça veut dire, par exemple, que pour être courageux, il faut tuer le peureux qui est en toi. Pour être généreux, il faut tuer le radin. Pour réfléchir, il faut tuer celui qui n'a pas envie de réfléchir. Donc, combien tu dois tuer de personnes pour être quelqu'un de bien? Maintenant, les idiots, ils tuent leur entourage. Les gens intelligents, ils tuent leur mauvaise personne. Maintenant, la seule manière de réaliser ce qui est bon en toi, c'est de tuer ce qui est mauvais. C'est pour ça que c'est marqué « Ena Torah niknit », la Torah ne s'acquiert, et là, « Bemiche memi tatzmo alea », celui qui se tue pour elle. Alors les gens ils disent « Mais attendez, alors quoi, il faut s'annihiler, il faut se détruire ?» Mais non, t'as pas compris. Ça, c'est des choses qui ont été créées pour être détruites. Par exemple, à qui ça fait de la peine tous les cahiers que tu as salis durant des années de scolarité? Tu dis, mais non, puisque c'était la seule manière de devenir bonne à l'école. Oui? Vous suivez ou non? Et toutes ces années que tu as gaspillées pour faire de ton enfant un homme, il fallait le mettre dans le coma médical jusqu'à 20 ans. À 20 ans, tu le réveilles, tu lui dis, va à la choupa. Tu peux pas. Tu es obligé de passer par l'Arnouna, les couches, les rots, le reflux, la prise de tête, les redoublements, la Goya pendant 2 ans, les Teilim, le stress, les cheveux blancs. Tu es obligé de passer par là. Ah mais vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il est devenu. Alors tu dis maintenant tous ces sacrifices. Mais il n'y a pas d'autre système. Ça, je donne toujours l'exemple du charpentier, du menuisier avec le tronc de merisier. Non? Ça vous dit rien? Vous non plus? Non plus? Non? Vous? Non plus. C'est la première fois où vous venez au cours? Écoutez, je vais vous donner un exemple incroyable. J'arrive pas à croire la Gemara à débattre la Mashlanim parce que moi je trouve des Mashlanim de folie. Bon. Il y a un homme, il va chez le menuisier. Il dit, je voudrais que tu me fabriques une commode en merisier. Très beau bois, super. Le gars il dit, écoute, moi, la vérité, je ne m'occupe pas de l'achat du bois. Tu vas t'acheter toi le tronc, tu me l'amènes. Bon, il va dans une église, il prend un tronc. Non, il va chez un marchand de bois, il achète un tronc de merisier. Maintenant, le tronc de merisier, il fait 600 kilos. Il est énorme et tout ça. Bon, il le fait livrer. Et vous savez que quand vous achetez la viande chez le boucher, vous payez aussi les os. Même si vous ne les mangez pas. D'accord? De la même manière, quand vous achetez un tronc, vous payez aussi l'écorce. C'est normal. Même à Ajaccio. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... L'écorce à Ajaccio. Il y a un temps de réaction quand même. Non, c'est rien, c'est pour vous exciter. Non, c'est pour exciter. Parce que, en tant que Sfaradim, nous mangeons épicé. Il y en a qui peuvent manger les haricots direct de la boîte, nous on peut pas. Donc j'épice un petit peu. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le gars il fait livrer donc le tronc de 400 kilos directement chez le menuisier. Et puis tiens, je vais regarder comment il travaille. Le gars il prend déjà un appareil et il casse l'écorce. Maintenant lui il a payé 4000 € le tronc. Et c'est se paye à la tonne et au kilo donc. Il voit l'écorce qui tombe par terre et l'autre il la jette. Il dit mais attends, mais on a 40 kilos d'écorce là. Donc il y en a pour 300 €. Il dit rien. Après il taille en carré.
Donc tous les arrondis, là, ils servent à rien, ils les jettent. Donc ils vont encore au moins 600 euros de bois qui partent à la poubelle. Après, ils commencent à tailler la planche. Puis l'autre, il voit les copeaux. 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros. Et à la fin, il lui sort 4 planches. Et dedans, il taille, il truc, il fait les tenons, les babons, les tâtons, les cacons, il lui monte sa commode. D'accord? Alors il vient, il dit, excuse-moi, j'ai de la peine. Moi, je ne vous ai pas dit de quelle ville du Maroc il vient, mais il dit, j'ai de la peine. Et tout ce bois-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il dit, ben celui-là, il a été créé pour être jeté. Vous avez compris l'idée ou non? Pas mal, hein? Pas mal. 20 ans d'études, pas mal. Bon, donc ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses dans la vie qui ont été créées pour être jetées. Tu vois, l'égoïsme, ouais, mais c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a des remariages. Ouais. Donc, il y a des choses, l'égoïsme par exemple, ça a été créé pour être jeté. L'orgueil, ça a été créé pour être détruit. L'amour-propre, ça a été créé pour... La psychorigidité, ça a été créé pour apprendre la remise en cause. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces déchets? Mais ils sont faits pour ça, ils sont faits pour être jetés. Sans Yetzer Hara, on ne pourrait pas atteindre la Kedusha. Donc, Yetzer Hara, c'est un déchet. Ouais. Pour le bien. Ouais. Vous comprenez cette idée-là ou non? Donc, maintenant, en fin de compte, nous, si on réfléchit entre la masse de tout ce qu'on est obligé de jeter pour atteindre quelque chose de valeur, j'avais un ami qui était chercheur de diamants. Maintenant, c'est pas comme un gars qui va, il creuse la terre, il trouve un diamant. Eux, ils allaient en Afrique du Sud, ils coupaient des montagnes en deux. Au lieu de creuser là, pour trouver le filon, ils coupaient la montagne en deux. Je sais pas si vous... Ouais. Et là, ils creusaient partout en même temps, et ils trouvaient le filon. Et après, ils exploitaient. Et quand tu réfléchis, t'es place Vendôme, tu vois le boucheron, là, le gros, là, le 122 carats. Mais tu sais combien il y a eu de sueur, combien il y a eu de morts, tu sais combien de centaines de tonnes de terre ils ont levé, combien ils ont cocassé, combien ils ont mis de mercure et d'acide pour faire ressortir, combien ils ont taillé, combien il faut exploiter, combien il faut d'énergie pour maintenir l'Inde dans un pays de pauvreté, pour que la taille du diamant, elle reste à 350 euros par mois, que si d'un seul coup ils devenaient riches, il faudrait les payer 100 000 euros par taille de diamant. Tu te rends compte là, tout le gaspillage qui est impliqué dans cette pierre? Et c'est un diamant. Et bien c'est pareil. Quand tu vois un tzaddik qui sort, ouais, tu sais combien il y en a qui sont passés, combien de chivot, combien de rabbanim, combien de sfarim, combien de cahiers pour que ce diamant y sorte. L'exemple n'est pas exactement le même, parce que c'est pas jeté, c'est pas gaspillé, mais c'est des étapes nécessaires. Ouais. Et bien ça, c'est les étapes de sanctification. Ça, c'est les étapes de purification, d'élévation. D'accord? Et bien ça, c'est quoi? C'est que tu mets en relief qu'en fin de compte, le plus important, c'est comment est-ce que la personne elle a pu traverser toute cette démarche avec une seule trame. C'est quoi? C'est la vie. Parce que tu parles de la vie éternelle grâce au fait que toi, tu as vécu ta vie. L'intérêt du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te faire mourir de ton vivant. C'est quoi mourir? C'est pas que le cœur s'arrête. Mourir, c'est que tu gaspilles ta vie. D'accord? Tu fais la gueule pendant 10 ans à ta mère. C'est dommage. Ouais, tu veux pas faire une scolarité normale parce que tu es paresseux. Donc il y a une partie de toi qui est morte puisqu'elle serait née grâce à ton épanouissement intellectuel. Maintenant toi tu as des peurs ou toi tu as mal géré un attouchement quand tu étais petite. Mais bon, ok, c'est vrai, tu l'as subi. Mais tu as eu 38 ans pour faire une thérapie. Fais-la. Non, jamais, j'oublierai. Ouais. Donc tu es resté dans ta victimisation. Donc tu as 38 ans, ça s'est passé à 8 ans, ça fait 30 ans que tu es en voie de garage. Ce temps-là, il est mort. Parce que c'est rare de pouvoir revenir en arrière. La machine à remonter, elle n'a pas été encore découverte. Donc, ça veut dire qu'il y a deux manières de mourir. Soit la personne, elle meurt à la fin de sa vie, soit la personne, elle meurt de son vivant. Maintenant, la peur, l'entêtement, la lourdeur, la glande, la flemme, le Yetzer Hara, la Touma, la Roma, la voisine,
tout ça. Ça s'appelle la mort vivant. Oui. Maintenant, quand tu as enlevé cette énergie-là, quand tu as enlevé cette opportunité-là, mais cette opportunité, le bon Dieu, il l'avait calculé dans ton process pour arriver à devenir la personne que c'est censé être. Donc quand tu as enlevé toutes ces années-là, c'est comme si tu arrives à l'examen, tu dis, écoutez, monsieur l'examinateur, j'ai un problème, je comprends rien. Il dit, mais vous avez bien fait l'école d'ingénieur. Il dit, oui, mais j'ai pas été. Mais quand même, je me suis présenté à l'examen parce que Dieu est grand. Mais c'est un examen de fin de cycle d'ingénierat de technologie. Vous savez même pas ce que c'est la technologie. Comment on va faire? Eh bien, faites preuve de volonté. Donnez-moi ma chance. Peut-être que sur place, je vais me débrouiller. Mais vous n'avez pas été à l'école. C'est pareil, toi. On t'a donné 25 ans pour fabriquer ton statut de conjoint. On t'a donné 25 ans pour devenir parent, grâce à tes enfants. On t'a donné 120 ans pour devenir tzaddik. Vous suivez ou non? On t'a donné 30 ans de travail pour devenir professionnel. Mais est-ce que tu es devenu? Où tu as vécu, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai gagné de l'argent, j'ai dépensé de l'argent. Ah, c'est ça la vie, vous savez, ça passe. Gamzeya Avor, ça aussi, ça va passer. D'accord? Il dit, en réalité, tu as juste oublié une chose. C'est que le plus important, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu deviens, c'est ton essence. Et ton essence, elle est inscrite à l'intérieur de la chose la plus essentielle de ce que tu es. C'est la vie. Confirmation par texto. T'as compris l'idée ou non? C'est-à-dire qu'en fait, on revient à l'original. L'original, c'est quoi? C'est la vie. Ouais, parce que la vie, c'est quoi? On a dit que c'est l'énergie qui sort de l'âme. D'accord? Donc cette énergie-là, elle va prendre une connotation qu'on appelle la personnalité. Tout ce que tu vas faire, ça va être en utilisant la vie, parce que la vie, elle est la volonté, en utilisant les choix de vie, en utilisant les circonstances de vie. Mais pourquoi faire? Pour marquer ta vie. D'accord? Donc au départ, Hachem, il te donne la vie, et à la fin, il t'enlève la vie. Au milieu, la question, c'est qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Alors, ce que tu as fait avec ta vie, on a dit, c'est pas pour faire des actions, c'est que tes actions, ils te permettent de devenir. Ce que tu es devenu, ça s'inscrit où? Dans ta vie, dans ton essence. C'est pour ça que tu ne peux pas faire la distinction à la fin entre la volonté de l'homme et la vie. Puisque tout de l'homme n'est que volonté. Donc, pour revenir à notre sujet, parce qu'il faudrait quand même qu'on commence à aborder le thème, ouais, c'est que quand Avram Avinu, il a été sauvé de la fournaise ardente, quand il a été sauvé de la guerre, il a eu peur de ne pas avoir l'Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il a eu la vie sauve. C'est-à-dire qu'Avram Avinu, il savait que la plus grande valeur, c'est la vie. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Non, c'est pas la vie c'est normal, c'est rien. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec la vie. C'est qu'est-ce que tu gagnes dans la vie. C'est qu'est-ce que tu développes dans la vie. C'est qu'est-ce que tu apportes dans la vie. Non, c'est la vie. C'est la vie en elle-même. Maintenant, quand toi, tu démarres, que ta référence la plus basse, c'est la vie, parce que Baruch Hashem, t'es vivant, ouais. Et quand ton niveau le plus haut, c'est qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie, d'accord? Donc ça veut dire que au moment où tu vas quitter ce monde, ta neshama, elle a un voile très très fin qui s'appelle ton moi et qui est vivant. Maintenant, toute la réalité, toute la matérialité, elle t'emmène vers la mort. Parce que la bouffe, ça tue. Non. La fatigue, ça tue. La bêtise, ça tue. L'ignorance, ça tue. Donc, pour être vivant, il a fallu éviter tous les pièges de la vie. Quand à la fin, tu es vivant, ouais, comme Hachem, Melech, Chai, Vekayam. D'accord? Tzadikim, Chaim, Bemitatam. Ils sont vivants après leur mort. Rabbi Chaim, comment il s'appelle? Rabbi Chaim, Lomet. Lomet. Yaakov, Lomet. D'accord? Moshe, Lomet. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, eh ben, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est revenue à sa définition la plus pure. Maintenant, pour que toi, du début à la fin de la vie, tu réussisses à préserver cet axe-là, il faut que tu gardes en tête qu'est-ce qui est essentiel.
Et ce qui est essentiel, c'est la vie. Ouais. Donc cette logique-là, Avraham Avinu, il a eu peur d'avoir perdu. Ouais. C'est que pour Avraham Avinu, écoutez bien, ce qu'il aurait obtenu dans cette vie-là, ça lui aurait enlevé la vie future. C'est de la folie, non? Donc ça veut dire qu'il avait conscience. Alors toujours je donne cet exemple, après je vous laisse tranquille parce que ça fait quand même longtemps que vous me subissez. C'est que une fois j'étais à Strasbourg, j'ai fait un cours. Et avant le cours, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit Rav, est-ce que ça vous dérange de dédier le cours pour l'élévation de l'âme de mon fils? Bon, elle m'a choqué, vous avez perdu votre fils, bon, c'est la Ascara, la 3e année, la 10e année. Elle me dit non, il y a une semaine. Ah, je dis, ah bon, bon. Je dis, mais c'est son fils, donc j'ai compris qu'il était plus jeune qu'elle. D'accord. Alors elle m'a dit, oui, Baruch Hashem, elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Je dis, bon, elle a perdu un fils de 42 ans. Elle m'a dit, oui, parce que vous comprenez, quand il est né, il y a eu un problème respiratoire, ce qui fait qu'en fait, il est resté dans le coma. Donc il n'a jamais mangé, naturellement. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais couru. Il n'a jamais mangé une dafina, étudié la Torah, écouté un poème, écouté une musique. Et il n'a pas fait sa bar mitzvah. Mais il a vécu 42 ans. Ouais. Il m'a dit, mon mari, au bout d'un an, il a craqué. La Sécu, au bout de 18 ans, ils m'ont lâché. Vous savez, à la fin, 62 kilos, c'était pas évident. Il fallait le retourner, il fallait le laver, il faut éviter les escarres. Et je me suis battu, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais nous, le gosse, il a une grippe d'une semaine, tu dis, il redouble, tu dis, pour Dieu qui quitte ce monde. Et lui, il a 42 ans, comme ça. Ouais. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris, moi? J'ai pris, elle a dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Et en fait, il avait quoi? Il avait rien. Sauf qu'il était vivant. Vous me suivez ou non? Donc d'un côté, c'est choquant, vous dites c'est horrible, mais ça veut dire que nous, qui avons tous plus que ça, vous me suivez ou non? Puisque nous on parle, nous on marche, nous on se marie, nous on gagne de l'argent, nous on kiffe, nous on rigole, on étudie la Torah, on fait la prière, on habite à Yerushalayim, tout ça on l'a en plus. Ouais. On a en plus de ce qui est basique d'être vivant. Vous me suivez ou non? Donc on est des milliardaires. Mais comment on peut se plaindre? Comment on arrive à se plaindre? Comment on arrive à faire la gueule? Comment on arrive à dire, oh, le bus il est en retard, l'appartement il se vend pas, le petit m'écoute pas, mon mari il a grossi. Mais t'es vivant. Donc c'est ça notre erreur. Notre erreur, c'est de croire que d'être vivant, c'est normal, mais qu'on essaye d'avoir une belle vie, une grande vie, une vie importante. Mais non, c'est un problème de référence. T'es vivant. Vous me suivez ou non? Pour ça, moi, souvent, les gens me disent, mais Rav, comment ça se fait que vous faites jamais la gueule? Je dis, parce que c'est une question de référence. Moi, ma référence, c'est Auschwitz. Auschwitz. Donc, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je kiffe. Mais toi, ta référence, c'est Miami Beach. D'accord. Donc, au 8e étage, dans le HLM, à Blanc-Ménil, en hiver, et avec une télé qui ne marche pas et une femme qui fait la gueule, tu vas mourir. Mais comme tu as référé Miami, tu es dans la mort. Toute la vie, c'est un contraste. D'accord? Mais quand tu as le plus bas, tu te réveilles le matin. Ouais. Il n'y a pas les Miradors, il n'y a pas les bergers, il n'y a pas les Allemands, il n'y a pas les bergers allemands. D'accord? Il n'y a pas l'odeur de la mort, il n'y a pas les barbelés. Mais c'est The Bonheur. The Bonheur. Ouh, d'accord? Tu te lèves, tu marches sur tes jambes. Il y en a, on les a coupées hier soir. Ouais. T'as pas une pochette pour aller aux toilettes, mais c'est un miracle. T'as pas un tuyau pour respirer. Tu vois des deux yeux. T'as pas d'hémiplégie. T'es pas paralysé de la moitié du corps. Mais tu devrais faire le Hallel toute la journée, toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te plains. Donc qui c'est qui t'a pourri la vie, toi? Et je vais vous le dire, ne le prenez pas mal, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on est assez proche pour que vous acceptiez ça. C'est que la vie, elle passe. Même moi, je me vois sur la caméra. Et je dis, mais
Non, c'est rien, ça c'est comme les mauvaises herbes. Non, c'est le problème, c'est la blancheur. Mais je me rappelle, avant-hier, je faisais cours, j'avais une barbe noire. Et là, quelques cours après, je me retrouve avec une barbe presque blanche. Ah, il paraît que c'est les enfants qui font ça, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. Exactement, comme dit le teinturier, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le temps passe. Vous suivez ou non? Maintenant, essaye de sauvegarder cette perception de l'importance de la vie. Quand tu traverses un événement, quand des choses elles arrivent, quand tu gagnes de l'argent, quand tu perds de l'argent, quand tu finis une guémara, quand tu veux pas te lever le matin, garde ça en tête. Que ça soit ta référence, que ça soit ton GPS. Jamais tu perds le signal, d'accord? Alors après, tu peux tout traverser. Mais si tu débranches ça, parce que tu dis oui, l'argent c'est important, oui, la géographie c'est important, oui, la politique, qui c'est qui va être maire, mais et ta sœur? Vous suivez ou non? Parce qu'il y a Chaye Sha'a et Chaye Olam. Alors qu'est-ce qui va te transporter? Qu'est-ce qui va te faire participer? Qu'est-ce qui va t'emmener? C'est cette perception-là, d'accord? Donc tu gardes ça en tête. Maintenant on n'a pas dit, hein, tu sors pas de la réalité, tu te mets pas à fumer des joints. Non. Mais tu gardes une référence absolue. Et après tu t'investis, tu fais tes courses et tu arranges trucs et tu prépares ta dafina et tu te fais joli pour ton mari et toi tu réfléchis à un cadeau pour ta femme. Tu es dans la réalité. Mais ta référence, elle est la vie. À ce moment-là, ça c'est peut-être ça, Et Sahaim, l'arbre de la vie. Oui, et tout autour, il y a du bois, il y a l'écorce, il y a les branches, il y a les fleurs, il y a les feuilles. Mais le Et Sahaim, lui, il reste à l'intérieur. D'accord? Anilo Zaz. À l'intérieur, je ne bouge pas. Mais je vis des choses, c'est normal. Mais à l'intérieur, je suis clair. Hazak Obarour. Ah oui, attendez, s'il vous plaît. Ah oui, alors deux choses. Premièrement, c'est qu'on a amené des livres pour ceux qui veulent travailler sur les idées. Parce que c'est très 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 riche. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours. Deuxièmement, c'est qu'on va dédier le cours on va faire d'abord les vivants, pour Refoua Shelema, pour Shimshon, Khalifa ben Julie Esther, Amen, Eliaou ben Frecha, David Gabriel ben Suzanne Mazal, Shalom ben Mesaouda, Ilan Yosef ben Chai ben Orli, Mir ben Mazal, Simcha bat Frecha, Esther bat Frecha, Rachma bat Simcha. On demande aussi pour Yael bat Nina, Elisheva Chaya bat Deborah Gila, bébé. Et aussi pour le Rav Moshe ben Reizel, le Rav Chaim Zvi ben Sarah, Shmuel Eliyahu ben Suzanne Sarah, Chaya bat Myriam, Dina bat Esther, Esther Teila bat Rachel, Rachel bat Tamo. Et je vous ai rien fait, on se connaît pas. Elisheva, Shuva, Hana, Gila, Bat Joël. D'accord? Vous allez voir les racheter votre peut-être. Et qui encore? Vous avez des malades? Jonathan Yosef. Attends. Ben Yosef. Jonathan Yosef Chaim. Ben Malka. David Chai Ben Rachel. Esther Stella. Bat Hana. Bon, je me permets d'inclure toutes vos belles-mères et toutes vos belles-filles. Que j'ai une longue vie, une bonne santé. Amen. Avec vos garçons, les pauvres. Ah, d'accord? Et ensuite, il y a Mavdil Ben Chaim Metim. On va demander qu'Hachem élève la Neshama de tous les tzadikim d'Israël.